J'espère que tout le monde va pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un projet DePIN. Si tu le sais pas, DePIN, ça veut dire Decentralized Physical Infrastructure Networks. Donc en français, ce sont des réseaux d'infrastructures physiques gérés de façon décentralisée. Et pour le coup, j'ai eu la chance d'interviewer le CMO de Frigom. Malheureusement, on avait très peu de temps pour faire ce podcast, donc c'est assez bref. On s'est concentré sur Bitcoin, vu que moi je suis principalement sur Ordinals et je suis un petit peu devenu un maxi, on va pas se mentir. Mais du coup, si le projet t'intéresse et que tu veux plus d'informations, n'hésite pas, tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo si tu veux y participer. Et bien sûr, tu peux aussi me DM. Je le rappelle, cette vidéo a un but éducationnel. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir dans un projet. Sur ce, je te laisse. Enjoy mon petit pote. Hello l'équipe, donc on se retrouve aujourd'hui avec Axel. Donc je te laisse te présenter. Enchanté. Salut Robin, ou Robinou. Moi c'est Axel, je suis CMO de Frigom. Très intéressant. Moi je suis plutôt expert Ordinals, surtout Bitcoin. depuis l'année prochaine. Voilà exactement, les inscriptions Bitcoin qui font tant parler ces derniers temps. Du coup, on a pas mal de problématiques sur BTC. J'ai entendu que tu avais potentiellement une solution à proposer qui pourrait être très intéressante pour la blockchain et tous ses utilisateurs, j'imagine. Donc si tu pouvais nous en dire un petit peu plus. Ouais, alors nous c'est une solution concentrée sur le minage, on va dire. Parce que c'est la base de la blockchain, quoi. Les blocs doivent être minés. Actuellement, comment ça fonctionne le minage? Sans rentrer dans des détails techniques, c'est à des fermes en Chine. De gros bourrins avec 3000 ASIC mineurs qui vont tambouriner boum 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 pour miner des blocs en fait et choper des récompenses quoi. Avant le halving c'est 6 et quelques. Le problème de ça c'est que ça a un coût énergétique énorme. C'est-à-dire que là actuellement si toi Robinou tu veux lancer ta ferme de minage, ça va te coûter énormément d'argent en coût matériel, ça va te coûter énormément d'argent en coût électrique, sans parler de tout ce qui est attirail technologique, dont tout ce qui est câblage, équipe technique pour paramétrer, etc. etc. Et même il y a le son, la chaleur, etc. Nous, on a développé une solution qui est beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire que au lieu de faire les bourrins et faire qui est-ce qui est la plus grosse armée, etc., pas autre chose. Nous, en fait, on a un supercalculateur où à l'intérieur, ça fait un nœud Bitcoin. D'accord ? Donc, tu n'as pas besoin de 200 machines reliées en pool pour faire un nœud Bitcoin. Tu as un seul supercalculateur qui fait un nœud Bitcoin et en fait, qui va être beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire que tu vas, au lieu de consommer 400 000 watts pour 100-200 machines, là, tu vas consommer entre 10 et 20 000 watts pour une machine qui est égale à un nœud, en fin de compte. Donc, c'est ce qui compte. Ça, d'un point de vue mineur, en fait, tu es beaucoup plus rentable et ça permettrait également, parce qu'on a nos algorithmes, notre matériel qui est du matériel qui est, j'ai envie de dire, spatial, et c'est pas des bêtises, je peux pas en dire parce que c'est très confidentiel sur ce qu'on met dans notre supercalculateur, mais j'ai envie de dire to the moon, d'accord? Ok, ça je pense que la commu a bien compris. Parce qu'on utilise vraiment du matériel spatial à l'intérieur pour le rendre justement super performant. Ce qui fait que Bitcoin c'est un standard en fait. À l'époque, pour miner un Bitcoin, pour miner un bloc plutôt, ça pouvait prendre entre 10 et 11 minutes. Depuis, il y a des machines qui sont beaucoup plus puissantes et la difficulté de minage ne cesse de s'adapter pour donc valider des blocs. Et donc, vu que les machines sont plus performantes, elles peuvent valider des blocs avec une durée qui est plus basse. Là, on est un peu en dessous des 10 minutes, en général. D'accord ? C'est le temps. Voilà. Notre équipe technique, donc on est en plein, actuellement, à l'heure où on record cette podcast, on est en plein test laboratoire. En fait, on prétend qu'on pourrait encore baisser le temps pour miner des blocs. Ce qui voudrait dire accélérer les transactions. Ok, ça me parle bien. Parce que, comme peut-être tu es au courant, j'imagine, sur Ordinals, donc sur Bitcoin, on a ce problème de longévité de la validation d'une transaction. Et parfois, tu peux du coup avoir une transaction qui est repoussée dans le temps, dans des blocs encore plus lointains, parce que des personnes après toi dépensent plus de frais pour passer avant toi, justement. Et puis les mineurs choisissent en général
celui qui va allonger le plus de frais. Ouais. Donc potentiellement avec cette solution, on pourrait peut-être réduire ce temps d'attente, mis à part si bien sûr tu te fais devancer, à moins que vous ayez aussi une solution pour l'accélération. Mais je sais que sur Bitcoin, sur Ordinals, il y a plusieurs solutions qui existent déjà pour justement accélérer sa transaction. Peut-être que vous pourriez le faire moins cher si c'est plus rentable, je ne sais pas. En fin de compte, il y a un truc intéressant, c'est que en fait, les transactions Bitcoin qui se priorisent, en fait, c'est pas totalement lié en fait à la valeur monétaire qui est attachée. C'est lié en fait à la taille de la transaction en termes de kilo-octets en fait. Donc ça, on peut pas y faire grand-chose parce que ça, c'est le code source de Bitcoin. Tu vois. Par contre, si on arrive effectivement à l'issue des tests, et toute l'équipe est très confiante sur ça, parce qu'on a des génies qui travaillent sur ce coup-là, si on arrive donc à baisser le temps de latence, en fin de compte, le temps de minage en fait des blocs, eh bien oui, ça va contribuer à baisser donc le temps de différer, j'ai envie de dire. Et donc quand tu parles de latence, c'est pas miner plus vite, mais c'est à partir du moment où le calcul mathématique a été découvert par un mineur, il y a un laps de temps, j'imagine quelques secondes, quelques minutes peut-être, pour que d'autres mineurs valident comme quoi cette équation est valable. Alors ça, c'est super intéressant. Et ça, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en fait, nous, on a un système global. On n'est pas simplement juste... on ne fait pas la guerre sur exactement le même terrain. C'est-à-dire que actuellement, les ASIC mineurs, ils vont tambouriner comme des malades avec leur ventilateur, etc. Voilà. Et tous les 5 ans, tu dois les changer. Pour les nouvelles générations, les anciennes générations, c'était tous les 2 ans, tu vois. Parce que ça se crame, en fait. Nous, on a un système global. C'est-à-dire qu'on va optimiser, c'est-à-dire que déjà, il y a une seule machine, donc le temps de communication à l'intérieur de la machine est beaucoup plus rapide que si c'était une pool de plusieurs machines reliées. Et le Bitcoin est à l'intérieur. Okay. Je ne peux pas dire exactement encore sur le procédé qu'on utilise parce que c'est confidentiel là aussi, hein, tu comprends, c'est la NASA, quoi. Bien sûr. C'est qu'on a des systèmes technologiques physiques dans notre supercalculateur qui permettent encore plus d'augmenter la communication entre les différentes parties du supercalculateur, d'accord, pour avoir une communication encore plus rapide de 80 fois plus. C'est-à-dire que nous, on gagne du temps partout. C'est ça, en fait, le truc. D'accord. C'est qu'on a 2 bitcoins à l'intérieur qui transmet les informations à la blockchain le plus rapidement possible. Et en plus, on a une puissance de calcul qui est déjà extrêmement élevée, en fait. Donc, le fait de gratter la puissance partout, ça fait que, de gratter de l'optimisation partout, ça fait qu'on optimise le délai de latence, de calculation, etc. Ok, donc tu peux vraiment gagner du temps, potentiellement de l'argent du coup. Oui, voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment de rendre le minage encore plus rentable, surtout que là, en fait, c'est le halving. Donc, c'est un des événements les plus marquants du Bitcoin, c'est que les récompenses vont être divisées par 2. Donc là, on va voir qu'il y a beaucoup de fermes de minage qui vont tomber, encore une fois, parce que c'est déjà, en Europe, par exemple, on connaît des personnes qui ont dû arrêter des fermes de minage en Europe parce que c'est plus rentable. Le coût de l'électricité est juste trop élevé et les récompenses ne compensent pas l'électricité. Donc nous, on offre vraiment une solution qui permet de remplacer un certain nombre de machines et qui permet de réduire la facture électrique tout en enlevant tout ce qui est système de câblage, tout en enlevant tout ce qui est système d'équipe technique ultra avancée qui doit faire le maintien, etc. Parce que nous, on a une technologie avec nos algorithmes, notre intelligence à nous, qui permet d'économiser en fait partout, tout en étant efficient en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut parler, si ce n'est pas confidentiel, du réseau qui est utilisé ? Le réseau, oui, d'accord. Donc tu veux parler de la ligne directrice de notre projet de Freegum, c'est le protocole de communication RINA, qui donc à la base, en fait, si je dois préciser, on a donc les blockchains utilisent Internet. Et Internet, pour communiquer sur Internet, c'est le protocole TCP/IP. Le problème du protocole TCP/IP, c'est que il n'est pas très sécurisé. Il y a plein de virus sur Internet, tu peux te faire pirater très facilement. Il y a un gros problème de décentralisation, évidemment. Et surtout, en fait, il y a des gros problèmes de congestion. Nous, en l'occurrence, on ne peut pas actuellement
remplacer le protocole de communication de toutes les machines, étant donné que les machines qui utilisent le TCP/IP sont plus nombreuses actuellement. Il faudrait qu'on ait au minimum plusieurs centaines de machines dans le monde pour sécuriser le BTC. Et là, on pourrait commencer à parler avec RINA. En l'occurrence, il y a une dizaine de machines, ce n'est pas assez pour remplacer RINA. Par contre, si on arrive à mettre en place donc assez de machines pour justement donc, créer un réseau groupé de RINA, là, on va pouvoir vraiment parler niveau infrastructure BTC pour booster cette blockchain. Très intéressant. Bah, en tout cas, merci pour tout. C'était assez court parce qu'on avait réservé le studio et du coup, on est un peu pris de court malheureusement. Il y avait beaucoup de contenu à créer. Mais en tout cas, merci pour cette belle introduction. Ça m'a l'air plutôt prometteur. J'en sais peut-être un petit peu plus que ce que tu as balancé. Mais dans tous les cas, on sera amené à en parler un petit peu plus sur la chaîne et suivre le projet plus longtemps. Merci encore Axel. Merci à toi mec. Et n'hésitez pas à checker le site web. Il y aura une page qui sera dédiée à ça où vous pourrez checker un peu plus. Je suis le CMO, je ne suis pas le CTO, donc j'essaie de raconter avec mes mots et avec ma compréhension. Mais voilà, c'est l'équipe technique qui, dans le white paper, qui vous expliquera encore mieux le projet que ça. Super, bah dans tous les cas, il y aura tous les liens dans la description de cette vidéo, l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je ne sais pas ce que tu attends, mon petit pote. Et puis, like, commente, et puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Ciao!